à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux jeux qui permettent de travailler les multiples d'un nombre. Matsumo et les dés qui multiplient. Quand on cherche le multiple d'un nombre, en fait on cherche à quelle table de multiplication appartient ce nombre. Par exemple, 42. 42 ça appartient à la table des 7 et à la table des 6. C'est donc un multiple de 6 et un multiple de 7. Alors attention, les tables de multiplication ne s'arrêtent pas à 10. 42, c'est aussi un multiple de 1 et un multiple de 42. D'ailleurs, tous les nombres sont multiples de 1 et multiples de même. Si on travaille les multiples de nombres en classe, c'est pour pouvoir appréhender la division un petit peu plus sereinement. Il faut savoir qu'en CE2, on travaille déjà la division euclidienne avec reste. Par exemple, 43 qu'on va partager en 7. 43, c'est 7 fois 6, 42 plus 1. Et donc avec Matsumo et les dés qui multiplient, mes CE2 ont manipulé plusieurs fois les multiples de nombres. Et là en ce moment, donc, on commence la division euclidienne avec reste et je trouve que du coup, ils sont quand même assez à l'aise. Je vais vous parler déjà de Matsumo, donc c'est un jeu que j'ai proposé à mes élèves et mes CE2 ont vraiment adoré. Il faut dire aussi que c'est un jeu qui est assez rapide et quand ils ont fini un travail en autonomie, ils vont chercher ce jeu. Alors je propose aussi ce jeu en atelier où je demande justement à ce qu'ils travaillent les multiples, mais voilà, en libre activité, en libre choix et ils vont facilement chercher ce jeu. Il faut dire qu'aussi il est assez rapide, donc ça c'est pas mal. Matsumo, c'est un jeu de plateau avec des cartes. Pour commencer, on va distribuer 6 cartes pour chaque joueur. Et pour commencer, on va prendre la première carte de la pioche et on va la poser au centre. Donc par exemple ici, 42. 42, c'est 6 x 7, donc on va poser un sumo sur le 6 et un sumo sur le 7. Le premier joueur va essayer de trouver parmi ces cartes un nombre dont le multiple serait 6 ou 7. Par exemple, 63, c'est 7 x 9. On va donc déplacer le 6, on va laisser donc un sumo sur le 7 et placer le deuxième sumo sur le 9 pour pouvoir avoir 7 x 9, 63. De la même façon, l'autre joueur va chercher parmi ces cartes un nombre dont le multiple cette fois-ci serait 7 ou 9. Par exemple, 49, c'est un multiple de 7, c'est 7 x 7. On va donc laisser toujours le sumo bleu sur le 7 et prendre le sumo rouge et le mettre sur le 7. On a 7 x 7, 49. Comme il y a deux sumos sur la même case, eh bien, on va changer le sens du jeu. Bon, ici, on est deux, donc du coup, le joueur qui vient de jouer va recommencer. Et parmi ces cartes, il n'a pas de multiple de 7, donc il va devoir piocher. Donc 24 n'est pas non plus un multiple de 7, il ne peut pas le jouer, alors il remet la carte dans son jeu. Voilà donc le principe du jeu. Le jeu se termine évidemment quand le premier joueur s'est débarrassé de toutes ses cartes. Comme un vrai jeu de cartes, Matsumo contient des cartes un petit peu spécifiques. Il va y avoir les cartes 0. Les cartes 0 se placent à n'importe quel moment. Ça oblige seulement le joueur qui la pose à déplacer l'un des sumos sur le 0. Ce qui est bien embêtant pour le joueur suivant, quand il va regarder ses cartes, il va avoir qu'une seule possibilité, il va avoir qu'un choix de multiple pour pouvoir se débarrasser de sa carte. Il va y avoir la carte 0 plus 1, donc la rouge, qui va obliger tous les autres joueurs à piocher une carte et la rajouter à leur jeu. Il va y avoir la carte 0 paire, la bleue, qui va obliger le joueur suivant à poser une carte paire. Les deux autres cartes, ce sont des cartes, on va dire, joker, où les joueurs qui vont poser ces cartes-là sur le plateau n'ont rien à faire. Ce sont les autres joueurs qui vont devoir faire quelque chose de différent. Quand on pose la carte change, tous les autres joueurs vont se démunir de leurs cartes et les poser dans la pioche. Et ils vont récupérer le même nombre de cartes qu'ils avaient avant. Et alors ce qui est quand même embêtant, c'est que généralement on essaye de préparer son jeu et de rechercher à l'avance tous les multiples de chacune de nos cartes. Donc là, il va falloir refaire un nouveau travail. Ensuite, il y a la carte Mata qui peut être quand même une chance, surtout pour le joueur suivant, parce que le joueur est obligé de déplacer les sumos sur des cases différentes. Donc s'il a plein de cartes, eh bien c'est bien pour lui parce qu'il va pouvoir choisir la combinaison qui correspond pour pouvoir se débarrasser d'une de ces cartes. Par contre, s'il lui restait qu'une seule carte dont les multiples étaient ceux qui étaient sur le plateau, bah c'est quand même pas cool. Donc du coup, il va devoir piocher une nouvelle carte. Vous l'avez peut-être remarqué, sur les cartes, il y a des petits codes couleurs. Ces petits codes couleurs vont permettre aux élèves de retrouver plus facilement les multiples. Par exemple, 20.
20, c'est 2 fois 10. On va retrouver donc 2 petits carrés jaunes ici et 10 petits carrés violets. Et puis 20, c'est aussi 5 fois 4. On va retrouver 5 carrés verts et puis 4 carrés orange. Alors on peut trouver ça un petit peu de la triche peut-être de mettre ces petits codes couleurs, mais c'est vrai que pour des élèves de CE2, on est quand même au début de l'apprentissage des tables de multiplication à l'envers, donc ça leur permet petit à petit d'enregistrer justement les combinaisons qui permettent d'obtenir 20. Si jamais vous le souhaitez, la maîtresse Sève a fait aussi un article dans son blog concernant ce jeu-là et a proposé donc des cartes sans aide, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les élèves ils aiment bien se tester sans avoir trop la réponse sur les cartes. Et d'ailleurs, maîtresse Sève, elle a fait aussi quelque chose de très très sympathique. Elle a aussi proposé d'utiliser ce jeu pour travailler la décomposition additive des nombres jusqu'à 20. Je vous mets évidemment le lien de son blog et surtout le lien de son article dans la description de la vidéo. Si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous mets évidemment des liens pour pouvoir le retrouver ainsi que le lien des éditions Matika. Je vais vous présenter maintenant les dés qui multiplient. C'est des dés, mais alors c'est juste magique. Quand on les lance, il y a comme le résultat qui apparaît. J'ai 6, j'ai 3, je rassemble 6 et je rassemble 3 et je vois que sur le dé de gauche apparaît à côté du égal le 18, le résultat. Et même si jamais on échange les dés, ça fonctionne aussi. On voit à côté du 3 sur le dé donc de gauche, le 18 apparaître sur le dé de droite. Et ça, c'est vraiment super chouette. Les élèves, ils adorent. Alors, ceux qui ont conçu ce jeu, c'est intéressant de savoir qu'ils avaient comme ambition que les personnes puissent avoir ce type de jeu à la maison et qu'ils puissent utiliser avec leurs enfants ces jeux-là très tôt avec des jeux de société basiques auxquels on n'a pas besoin de travailler les multiplications. Mais finalement, à force d'avoir ces dés dans la main régulièrement, parce que qu'est-ce qu'il y a sur le côté? Il va y avoir tous les nombres qui sont multiples du 1 jusqu'au 6. Donc là, c'est des dés à 6 faces, mais on peut aussi faire cette activité-là avec 3 dés plus importants. On va pouvoir travailler toutes les tables de multiplication, donc de 1 jusque 9. Si je vous présente ce jeu par rapport à une activité sur les multiples de nombres, c'est qu'on a choisi un fonctionnement parce que finalement, ceux qui ont créé cet outil, parce que c'est plus un outil qu'un jeu, n'ont pas justement créé de jeu. Donc je vais vous présenter comment je les utilise en classe. Voici donc par exemple une fiche que je propose à mes élèves qu'on peut changer. Je l'ai mis donc dans une pochette en plastique. On va avoir donc des nombres avec lesquels on va pouvoir jouer. J'ai bien spécifié ici, c'est pour travailler avec les 2 petits dés qui multiplient. Et j'ai d'autres fiches comme ça pour travailler avec les 3 gros dés qui multiplient. Donc le principe du jeu, c'est de jeter les dés et d'essayer d'obtenir une combinaison pour pouvoir avoir le résultat, par exemple 12, 6, 25, etc. Et on a la possibilité de jeter au total 3 fois ces dés. Donc, par exemple, je lance mes dés et je vais avoir 2 fois 6, 12. Je peux vérifier si besoin. Et j'ai effectivement 12 nombres en jeu, donc je vais pouvoir le barrer. Le deuxième joueur va également lancer ses dés et il va essayer d'obtenir l'un de ses nombres. Par exemple, 6 x 3, 18, il n'a pas 18. Donc il va essayer de savoir si jamais il va garder le D6 ou alors s'il va garder le D3. On regarde donc ici qu'on a surtout des multiples. On a un multiple de 6 ici, un multiple de 6 ici, un multiple de 3, un multiple de 3. Donc finalement, c'est qui il en garde l'un des deux et puis il va lancer son résultat. Il va avoir 6 x 4, 24, il va pouvoir le barrer. Donc voilà pourquoi on travaille les multiples dans cette activité-là, parce que quand on lance la première fois les dés et qu'on n'obtient pas le résultat, on va peut-être essayer de voir si on ne peut pas garder l'un des 2 dés et regarder donc si jamais on n'a pas parmi nos nombres un multiple d'un des nombres qui est indiqué sur les dés. Alors bien évidemment, ces dés-là ne permettent pas que de travailler les multiples de nombres, on peut inventer différentes règles. Charivari d'ailleurs a inventé un jeu de Yams avec ces dés, plutôt pour le cycle 3. Je vous mets, si ça vous intéresse, le lien de son article dans la description de la vidéo. Et sinon, effectivement, tout simplement, on lance les dés, le premier qui trouve le résultat a gagné si on est plusieurs joueurs, ou alors à la maison, et bien régulièrement, on fait un petit rituel, on va lancer les dés, essayer de donner les résultats.
ça et si besoin, rapproche les dés pour pouvoir voir la réponse. Voilà, j'espère que la présentation de ces deux jeux vous aura plu. C'est la fin d'ailleurs de ma série sur les multiplications. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où je déballe ma commande pour l'année prochaine. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! C'est 2 x 10, on va retrouver donc deux petits carrés jaunes. On va recommencer parce que c'est à l'envers.